Réunir 150 chefs d'entreprise toute une journée sur un sujet de l'innovation à IBM, c'était un pari un peu fou que les membres de Réseau Entreprendre, Languedoc-Roussillon, ont relevé, ont su-relevé. Le message que je leur passerai, qui est un peu mon expérience à moi d'IBM, c'est qu'on crée une compagnie aujourd'hui. Une compagnie, elle va se transformer. Donc c'est important de créer une compagnie, c'est important de la faire vivre, survivre, grandir. Mais il faut penser à l'après-demain et que donc il faut toujours regarder plutôt devant que dans le rétroviseur. Et si je fais l'exemple d'IBM, nous nous sommes fortement transformés, et plus particulièrement à Montpellier. Et ça, je dirais, c'est l'enjeu du succès dans l'entreprise, c'est d'accompagner cette transformation. Ce n'est pas qu'un réseau d'accompagnement de porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise, Réseau Entreprendre, mais c'est avant tout une aventure humaine formidable, exceptionnelle, qu'on voit sur chacun des territoires, dans chaque association, parce que ce sont les hommes et les femmes qui portent ces associations, qui donnent l'âme en fait, et l'ADN de Réseau Entreprendre. Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est prenez, gardez votre libre arbitre, parce que c'est vous qui portez le projet, et c'est vous qui aurez des décisions, qui prenez des décisions, et qui aurez encore des décisions à prendre. Mais prenez tout ce qu'on vous dit, écoutez, analysez, faites-vous votre propre idée, et je pense que c'est avec ça que les lauréats vont grandir et vont grandir plus vite. Et les entrepreneurs qui étaient heureux, c'était ceux qui créaient une entreprise. On s'est dit, là où on était au plus mal psychologiquement, rien que d'avoir des personnes, chefs d'entreprise qui nous applaudissent, c'était fabuleux. Enfin, ça nous a redonné le moral. Je crois qu'en fait, c'était pour moi, c'est l'ère zéro de la société. C'est que là où les autres commissions que l'on a fait juger notre projet, notre business plan, notre rentabilité à terme, eux, ils s'en foutaient finalement. C'est pas ça qui les intéressait. Ce qu'ils voulaient juger, c'est la personne. Et donc, ce qui les intéressait, c'était la cohérence des propos que je pouvais tenir. Ils jugeaient le chef d'entreprise. Ils jugeaient l'humain et pas forcément le projet. Au demeurant, je pense que personne n'a rien compris. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec Réseau Entreprendre et inversement, et je dois beaucoup de choses parce que je serais peut-être pas là avec ma société si je n'avais pas croisé Réseau Entreprendre sur ma route. Au niveau du dirigeant, c'est principalement sa compétence dans son domaine d'activité et sa capacité à pouvoir recruter des salariés autour de lui, avoir de nouveaux partenaires pour pouvoir faire grandir son entreprise. Ils nous comprennent beaucoup mieux que d'autres spécialistes qui, eux, ne voient que le monde dans leur petite expertise, quoi. Et donc, du coup, ça permet effectivement de prendre du recul par rapport à nos questions. Ils se sont posés un jour les mêmes questions que nous et ils ont trouvé des astuces. Et ils ont eu des pièges aussi. Et ils peuvent nous dire, l'astuce c'est ça, et le piège, la fausse bonne idée c'est ça, ne fais pas ça. Et donc c'est ça que j'apprécie depuis qu'on travaille avec que je suis en contact avec les chefs d'entreprise de Réseau Entreprendre, de pouvoir nous aider à maturer ce projet en ayant cette vision extrêmement large que peu de gens ont. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur d'y aller, d'aller voir soi-même, d'explorer et de s'appuyer aussi sur des aides existantes. Que le dirigeant aille voir lui-même, qu'il aille sentir et qu'il se fasse plaisir, c'est probablement une première bonne étape. Notre stratégie, ça s'est toujours développé sur 2 jambes. 1, la communication, parler à la presse, essayer de participer à des concours locaux pour faire parler du produit. Et 2, de trouver des partenaires locaux qui ont un intérêt qui va dans le même sens et qui vont porter le produit et communiquer dans la bonne façon, dans la bonne langue. Et bonne personne. Exactement, et activer souvent des réseaux existants. C'est une plateforme de boîte à idées en ligne qui s'appelle Noosphère. Alors, c'est un site web qui va vous permettre à la fois de lancer des boîtes à idées et de suggérer des idées. C'est aussi simple que ça. Par exemple, la ville de Montpellier pourra lancer sa boîte à idées sur notre plateforme. Du coup, si une personne se dit « Tiens, il faudrait un passage piéton ici », eh bien, elle pourra suggérer son idée depuis son téléphone ou son ordinateur directement dans la boîte de la ville. Voilà. Intégrer et s'approprier ces nouveaux modes de développement et ces nouveaux modes de collaboration entre les personnes. Et c'est ça qui m'a attiré vraiment chez Réseau Entreprendre, c'est la qualité de l'accompagnement qui passe par le fait que c'est des hommes et des femmes qui rencontrent déjà des hommes et des femmes porteurs dans leur tête d'un projet. Et là, il y a une belle rencontre qui se produit où on est vraiment en train de s'évaluer. En plus, Réseau Entreprendre veut choisir des projets où on va créer des entreprises avec des salariés, des collaborateurs divers. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que j'ai vu des gens soucieux de comprendre d'autres personnes dans leur capacité à accompagner. Et c'est ce qui m'a
Écoutez, mes impressions sont très favorables. D'abord, j'étais ravie d'avoir commencé à travailler avec vous, à échanger. Et je crois que pour un gros groupe, regarder ces entrepreneurs qui ont la vie de demain dans leurs mains, c'est quand même un échange extraordinaire. On est tous ces 5 minutes contactés pour savoir si demain, on pourra échanger sur tel domaine, regarder ce qu'on fait dans le cloud, pourquoi on va travailler dans l'analytique, comment aller plus, est-ce qu'on est un vecteur de croissance, comment IBM peut vous aider. Chapeau, chapeau de voir enfin l'association d'IBM, quelquefois un petit peu ancienne, associée à ce modernisme de l'entrepreneuriat. Réseau Entreprendre est au cœur de l'innovation et Réseau Entreprendre considère que l'innovation est un facteur absolument essentiel de la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé à développer non seulement l'innovation technologique, mais l'innovation sociale et tous les programmes qui vont avec d'accompagnement et de financement. Merci Pierre. D'abord, je suis un président heureux, parce que c'est une très belle journée. Ça augure bien du dynamisme de la région, du travail fait par l'équipe, et puis du développement, puisqu'il y a 2-3 ans, on était quasiment inexistant. Et puis là, de plus en plus, avec les soirées à thème qu'on fait, bientôt la soirée des lauréats le 18 décembre, cette journée-ci, on devient vraiment actif, on fédère du monde, on aide des chefs d'entreprise, on a une vraie action économique et nous sommes des chefs d'entreprise citoyens.